Ouais, j'ai tapé doucement. Voilà, ils ont enculé, voilà, c'est plus que... Voilà, j'ai tapé doucement. Voilà, j'ai tapé doucement. Voilà, j'ai tapé doucement. Voilà. Enculé, voilà, c'est une mission. C'est bon, c'est bon, voilà, moi j'arrive. On a dit qu'un boy comme un tout là là. Eh bien, mais c'est chaud, baba. Allô? Y'a personne au bout du fil. Faut réfléchir, McFly, faut réfléchir. Oui, d'accord. Je me suis dit que puisqu'on ne devait pas les rendre. Allô? Allô? Y'a personne au bout du fil. Faut réfléchir, McFly. Faut réfléchir. Allô? Allô? Y'a personne au bout du fil. Faut réfléchir, McFly. Faut réfléchir. Oui, d'accord. Ouais. Allez, on se régale, on continue, c'est pas fini, il va encore y en avoir sur la table. Où en étais-je? Ah oui. Donc, vous êtes porteur inné des lois universelles, mais si vous ne le reconnaissez pas, c'est la raison pour laquelle les systèmes nourrissent et entretiennent vos doutes, votre anxiété, votre sentiment d'impuissance, votre crainte de l'inconnu, le sentiment d'indignité, etc., etc. La liste, malheureusement, n'est pas exhaustive. Aucun programme tridimensionnel ne peut contenir, écoutez bien ça, aucun programme tridimensionnel ne peut contenir, contrôler, gouverner ceux qui naviguent dans les plus hautes fréquences. Alors, allez-y. Et vous allez voir que ça ne peut pas vous suivre. Ça va essayer. Ça va essayer comment? En vous déstabilisant. Et vous, quand vous serez déstabilisé, vous direz quoi? Dire, ah oui, c'est vrai, je ne peux pas. Ah oui, j'ai essayé, mais voilà. Eh ben non. C'est tout. Essaye encore. Mais tu ne peux pas. Moi, je suis la langue, toi, tu es la mouche. À ton avis, lequel des deux va plier? Ce qui empêche la matérialisation provient du fait que votre perception reste attachée à ce que vous savez, à ce que vous voyez, à ce que vous croyez, ce que le passé vous aurait soi-disant démontré. Et tant que vous êtes là, vous avez beau vous dire spirituel, fils de Dieu, je sais pas quoi, ça n'empêche pas que c'est pas, vous pouvez pas le ressentir. Parce que pour le ressentir et le ressentir physiquement, il faut avoir nettoyé tout ça. Comprendre où étaient les fils, où étaient les grelots au sabot, comprendre pourquoi c'était fait, comment c'était fait, à quel moment ça fonctionne, ça a bien marché là. Comment on a déclenché chez vous des trucs, et puis vous y avez cru. Mais quand on peut vous dire la même chose, et puis vous regardez le truc, vous dites, allez, amuse-toi, va. Amuse-toi. Frappe tes petits poings contre le mur, c'est toi qui vas avoir mal, et puis c'est tout. À partir de là, c'est fini, vous êtes seul. Qu'est-ce que vous voulez que ça fasse? La matière, elle ne peut rien, elle ne peut pénétrer chez vous que si vous ouvrez la porte. Et ouvrir la porte, c'est avoir la trouille. C'est craindre de ne pas avoir respecté les règles. Amusez-vous, au contraire, provoquez. Provoquez. Ben ouais. Mais pour ça, pour pouvoir jouer ce jeu, parce que, attention, il y en a qui peuvent le dire avec la bouche, ça ne marchera pas, et ils vont se prendre une gifle, voilà. Non,
pour pouvoir jouer avec ça, il faut vraiment être persuadé. C'est tout. C'est quand vous mettez la main dans l'eau froide, vous êtes persuadé que ça ne va pas vous brûler. N'est-ce pas? Donc, si vous avez peur, si vous hésitez, si vous n'êtes pas sûr, il y a de l'eau dans ce récipient, mais je ne sais pas si c'est chaud ou si c'est froid. Donc, je ne mets pas la main. C'est toutes ces petites choses dans la vie de tous les jours qui font la différence. Et bien sûr, c'est axé sur ce qu'on vous a raconté, sur ce qu'on vous a dit et sur ce que vous avez entériné parce que vous n'avez pas le choix. Quand on est enfant, on ne peut pas faire la différence. C'est des années après. Seulement des années après, c'est pas aussi facile parce que c'est rentré dans notre seconde nature, c'est rentré dans nos convictions, c'est rentré dans nos cellules, c'est rentré dans notre réflexe instantané. C'est ça les routines, c'est ça les habitudes, c'est ça on est des automates. Hein. Alors l'automate, quand on veut plus qu'il fasse ce geste-là, on retire la clé. Voilà. Alors, quoi que vous produisiez, ce que vous produisez, ce que vous dites, ce que vous pensez, n'a strictement aucune importance, car ce que vous matérialisez n'existe que dans cette dimension et n'a d'incidence que dans cette dimension. Alors, quand je dis ce qu'on dit et ce qu'on fait n'a pas d'importance, là aussi, on prend au deuxième degré, et même encore plus haut, parce que les mots que vous dites et les actes que vous accomplissez, ils sont faits en fonction de votre fréquence. Alors, c'est vrai que la fréquence va agir sur ce que vous dites et sur ce que vous faites, mais au départ, on ne met pas la charrue avant les bœufs. C'est d'abord votre fréquence, et après, on en vient aux gestes qui sont congruents avec cette fréquence. Ce qui compte réellement, ce qui détermine absolument la qualité de votre manifestation, c'est l'esprit avec lequel vous actez, autrement dit, votre niveau fréquentiel, votre signature vibratoire. Avec quel type de croyance, avec quelle mémoire de pensée convenue, quelle routine systématique, quel concept culturel, éducationnel, émotionnel vous engagez-vous dans tous les actes de votre quotidien? Réfléchissez à ça. Et je répète, actes du quotidien, on ne parle même pas des grands trucs. Car c'est ça précisément qui va changer la donne. Ouais. Et c'est ça précisément qui convient de recalibrer, voire de réinitialiser dans votre manière de conduire votre vie. Tout ce qui est improductif, inefficace, soumis aux lois de la tradition et de la normalité doit disparaître. Celle-là aussi, on la répète. Tout ce qui est improductif, ça veut dire tout ce que vous avez fait d'une façon, à chaque fois, ça s'est écroulé. Bon, n'insistez pas. Tout ce qui est improductif, inefficace, soumis aux lois de la tradition et de la normalité, doit disparaître. Et de toute façon, disparaîtra, mes amis. De gré ou de force. Et il vaut mieux que ce soit de gré, parce que quand ça se fait de force, ça fait beaucoup plus mal. Beaucoup plus. Seule la conscience omniprésente d'être une onde multidimensionnelle sous forme humaine, venue dans la densité pour y ancrer la lumière et dissiper toutes les ombres desquelles vous êtes acteur ou témoin, seul cela vous apporte la paix et l'équilibre. Il n'y a plus de raisonnement mental. Et dès qu'il apparaît sur votre écran mental, vous le sentez et vous lui dites « Salut, au revoir et merci. Ça suffit. » Ouais.
Cette vibration nourrie et entretenue fait que spontanément vous émanez la présence source à tout moment et en tout lieu. Et là, vous honorez et vous assumez pleinement l'œuvre choisie par votre être originel bien avant votre naissance dans la matière. Quand vous avez ça au fond de vous, en permanence, c'est ça qui devient la seconde nature, où que vous alliez, même quand vous n'y pensez pas, vous émanez. Vous émanez. La lumière, la joie, la guérison, tout. C'est en plantant les graines de votre intention pure que vous agissez en accord avec le cosmos tout entier. C'est à la résonance de votre fragrance vibratoire que l'on vous reconnaît et que l'on vous assiste ou non. De l'autre côté du voile, on ne vous reconnaît pas à votre identité matricielle, ni à ce que vous dites ou à ce que vous faites, même avec le cœur, soi-disant. Quand je dis soi-disant, c'est oui, vous êtes de bonne foi, mais c'est le cœur mental, donc ça compte pas. On vous reconnaît à votre vibration. C'est tout. Et on vous aime avec cette vibration. Parce que plus vous vous rapprochez de la vibration haute, plus les êtres qui vous accompagnent, parce que tout le monde est accompagné par des êtres merveilleux, eh bien ces êtres-là, ils n'ont plus besoin d'abaisser leur vibration pour vous rejoindre. Vous faites l'autre moitié du chemin. Vous grandissez, en même temps vous honorez ce que vous êtes, vous reconnaissez et puis on vous aime aussi plus facilement. Vous êtes plus en contact. Ça se fait tout seul. Et c'est délicieux. Mon Dieu, que c'est délicieux. Ça, c'est vraiment l'amour pur. L'amour pur. C'est-à-dire un amour qui n'est pas conditionné par tous les raisonnements qui vont avec l'amour humain. C'est de l'amour pur. On vous aime tellement dans ce que vous êtes, pour ce que vous êtes. Ce sont des êtres qui sont pure fréquence. Et ils ne peuvent pas vous voir dans votre matière. Ils ne peuvent plus apprécier votre matière. Ils voient à travers votre matière, ils voient la fréquence que vous émanez. Et c'est là que vous vous rejoignez. C'est toujours pareil, c'est dans l'énergie, dans la fréquence. Et quand il y a fusion avec ces fréquences-là, c'est de l'extase pure. C'est ça qui vous porte. Et ensuite, vous revenez dans votre matrice, mais vous êtes porté par ça, vous êtes imprégné par ça, vous êtes baigné, vous vous nourrissez de ça. C'est permanent. Pourquoi vous résistez? Pourquoi vous dites je peux pas? Pourquoi vous dites oui, mais il y a ci, il y a là, je vais régler mon problème sur la terre et puis après je perdez du temps, hein. Et on n'a plus le choix. On ne peut plus perdre du temps. C'est pour ça qu'entre-temps, il y a des trucs comme la lune noire et puis il y a plein d'autres moyens qui viennent vous récolter. Et puis chaque pleine lune et chaque nouvelle lune, allez, on fait une récolte supplémentaire. C'est comme dans Dune. Les premiers dunes. La récolte du verre. Allez, on va pas s'égarer. Dans les plus hautes fréquences, je vous répète que plus magnétiquement, plus aligné vous êtes aux octaves des hauteurs cosmiques, et plus votre vie change, toute seule. Mais vous voulez commencer par le contraire. Je vais changer ma vie, puis comme ça ira mieux. Ah bah non.
comment voulez-vous dialoguer avec la lumière si vous continuez à parler le langage de la densité? C'est comme quand vous êtes avec quelqu'un dans un pays étranger dont vous ne parlez pas la langue. Tout est complètement faussé, tout est complètement réduit et totalement ignoré. C'est ce que l'être humain fait. Il voudrait dialoguer avec la lumière et il continue à parler humain. C'est comme si vous, imaginez-vous en tant qu'être humain, c'est comme si on parlait, je sais pas, 50 ou 60 langues différentes dans le détail et qu'on nous force à n'en parler qu'une seule dans laquelle il n'y a que quelques mots. C'est exactement ce qu'on fait en tant qu'être humain. Toutes les langues que nous parlons sont des dialectes qui sont réduits à quelques trucs qui n'existent que sur la Terre. Mais de l'autre côté, les langues sont infinies. Et on les parle toutes et avec précision. C'est ça l'énergie. Mais vous parlez une langue qui ne s'exprime pas comme les langues que vous connaissez, avec des mots. C'est pour ça que quand on parle le langage de lumière, les gens disent « Ah mais je ne comprends pas, mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Voilà, vous cherchez à recaler dans la logique, dans... Ben non. Le langage de lumière, tout le monde le parle. Hein. Tout le monde a le sien. C'est obligé, puisque vous êtes né de ça, vous êtes né de là. Tout le monde. Il n'existe aucune entité, aucun groupe ou lieu divin qui décide pour vous de ce que doit être votre vie. Vous avez entendu ça? Je le répète, il n'existe aucune entité, aucun groupe, aucun lieu divin qui décide pour vous de ce que doit être votre vie. Ah, mais la religion vous a enseigné strictement le contraire, bien sûr. Et même si vous n'êtes pas religieux, ne vous inquiétez pas, ça a fait son chemin à travers toutes les têtes. Alors, le seul créateur qui soit, c'est le niveau vibratoire qui vous anime au plus profond, qui vous inspire, qui vous exalte. Et là, vous devenez le créateur. Exemple, mes cheveux. C'est rien, hein, c'est vraiment, c'est une anecdote. Et vous appliquez ça à tout, et vous allez voir que c'est facile de l'appliquer à tout. Et ne me dites pas, oui, mais là, c'est plus compliqué. Il n'y a rien de compliqué. C'est compliqué dans la matière, c'est compliqué dans votre cerveau. L'énergie, elle n'a aucune complication, aucun obstacle et rien du tout. Bien entendu, ça n'a rien à voir avec le niveau d'intelligence intellectuelle ou votre aptitude à vous adapter à l'environnement pour tenter de rendre meilleure votre existence. Et si vous suppliez l'univers, vous lui indiquez que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt pour assumer votre rôle. Vous lui indiquez combien vous vous sentez séparé et impuissant face à la matière qui vous ordonne, qui vous fait plier et qui vous asservit. La présente période enlève les filtres et vous montre à quel point tout est automatique. À vous de débrancher cet automatisme-là. Imaginez le nombre de personnes qui, telles des somnambules, reproduisent chaque jour des schémas instinctifs sans même s'interroger un instant sur le bien fondé de leur comportement, l'authenticité de leurs sentiments, la nécessité de leur engagement, le vrai sens de leur venue sur Terre. La course effrénée et la lutte sont des illusions. La difficulté n'est pas le prix du progrès. La réalité répond directement à la fréquence que vous maintenez et non à l'effort que vous déployez. Fréquence maintenue et pas effort soutenu. Ce
ceux qui comprennent cela ne courent plus après les moyens de réaliser leurs désirs, ils en attirent la matérialisation. Vous devez tout d'abord saisir que le monde auquel on vous a appris à faire confiance est un cadre soigneusement construit artificiellement. Ce cadre est bâti sur des appréciations et des aspirations illusoires, des mesures et des règles qui semblent absolues et vérifiées, et cependant, elles ne se définissent qu'à partir d'une bande étroite de vibrations qui n'existe que dans cette dimension et pas ailleurs. Et tout ce qui s'y vit n'est ni reconnu, ni soutenu par l'univers comme étant une vérité. En dehors de ce cadre se trouve la dimension de l'invisible qui vous a toujours été dissimulée, une dimension tissée d'énergie, de perception et d'intention où les soi-disant règles immuables se plient à la fréquence que vous maintenez. Vous voyez ? On dit toujours la même chose là depuis le début. On essaye de le dire un peu différemment à chaque fois, mais une dimension, rappelons-le, n'est pas un lieu physique, mais un état de conscience. Quand vous êtes dans la plainte, dans la peur, dans le doute, dans la récrimination, la critique, etc., vous êtes en basse fréquence. Quand vous êtes perché comme je le suis ce soir, sans me cacher parce que je peux pas, hein, c'est trop, c'est trop. Eh ben vous êtes dans les hautes fréquences. Voilà. La dimension dans laquelle nous sommes englués fonctionne sur la notion de séparation, comme si vous et le monde extérieur étaient deux éléments distincts. Il nous a été dit que le temps avance en ligne droite, donc on parle de temps linéaire, des lignes de temps linéaires, et que le succès ne s'obtient que par l'effort incessant. Non. Désolée, mais là je mets le paquet et c'est vrai que ça commence à me... Mais, ne vous inquiétez pas, il y a du soutien autour et je vais tenir le choc. Je vous dis que je ne sais pas à quelle heure on va être couché, mais je m'en fous. Je veux absolument que ça, ce qu'on est en train de dire là, que ce soit ancré en vous et que vous disiez « Mais oui, mais putain, je le savais !» Alors, évidemment, cette idée que les éléments sont distincts, séparés, et que le succès s'obtient uniquement par l'effort, ces états-là, ils enferment des milliards de personnes dans la même boucle depuis des depuis des millénaires. J'ai craché mon noyau. Voilà, alors... Ça ne va pas changer le côté, voilà, le divin dans mes cellules, l'amour que je reçois et que je partage. Ça n'a pas changé mes conneries, au contraire. Ça, on est là, on a dit, ça amplifie tout. Hein, alors, encore ce soir, il peut se passer des tas de trucs. Karine, n'ayez pas peur, on ne sait jamais. Voilà, je peux encore en dire des grosses, hein, c'est possible, ça, on ne sait pas. Personne ne cherche à remettre en question, puisqu'on nous a conditionnés dans cette humanité, on nous a conditionnés à être certains qu'aucune autre réalité n'existe ou n'est atteignable. Et celui qui n'a jamais appris qu'il était en prison ne cherche pas non plus la sortie, mais il tente de s'adapter en espérant que ses geôliers puissent un jour se bonifier. Ouais, ben... Continue de penser, ça va t'entretenir le temps. Voilà. Pourtant, superposée à cette dimension, se vibre une autre fréquence où la séparation se réagrège, c'est-à-dire toute séparation se réunit, hein, il n'y a plus de séparation, où tout est connecté par un réseau invisible d'énergie.
Le temps, lui aussi, se comporte différemment à ce moment-là. Je vous en avais parlé souvent avec le temps chronos et le temps kéros, hein, mais on va pas revenir dessus là maintenant. C'est-à-dire que c'est comme un champ de possibilités simultanées, non plus un champ tridimensionnel, limité ou sanctionné par les interdits. Les choses que vous souhaitez y existent déjà dans cette dimension supérieure, sous forme de potentiel, en attendant que vous vous y accordiez en vibration. Toujours pareil. C'est pas je veux ça, je vais l'avoir. Ça, c'est la pensée créative. Ça marche pas. C'est de la recette de cuisine et on rate le gâteau à tous les coups. Non. Il n'est plus question de poursuivre des objectifs pendant des années au prix de sacrifices, d'insatisfaction et d'angoisse, de frustration ou de déception. Cette dimension existe déjà au même titre que toutes les autres au sein du multivers, mais ce qui change tout, c'est votre capacité à vous accorder pour la percevoir et la recevoir. Ceci renverse évidemment la logique de la réalité à laquelle le monde s'est syntonisé. C'est-à-dire que on vous a toujours dit, si vous souhaitez quelque chose, il faut entrer dans cette fréquence, il faut être déjà cela. Et là, ça vient. Mais dès que, à travers votre projet, vous avez le moindre doute, ah oui, mais je sais pas, quand même, peut-être le passé, un tel n'a pas réussi, ça vient. C'est fini, c'est foutu, vous fermez la porte. Et vous allez les multiplier les efforts. Hein, parce qu'à chaque fois, l'énergie vous aide et vous lui faites re-signer un blanc-seing pour que, à chaque fois, ce soit possible de nouveau. Et puis de nouveau, vous allez saboter le truc. Vous aviez appris qu'il fallait nécessairement fixer des objectifs, apprendre, planifier les étapes, travailler dur pour les atteindre, en vérifiant bien que vous respectiez les cadres autorisés et en demeurant vigilant quant au fait que tout pouvait se produire à tout moment, qui risquait de venir s'aborder en un clin d'œil des années de labeur acharné. On a tous cru à ça. Alors dites pas non, moi c'est autre chose, tous, d'une façon ou d'une autre. Encore une fois, ne prenons pas les choses au premier degré. Ah non, c'est pas comme ça, j'ai jamais pensé ça. Si, mais peut-être pas de la façon dont je le dis, mais à votre façon quand même. Vous cherchiez où était la prochaine menace, la prochaine injustice, le prochain coup du sort qui viendrait renverser l'édifice avant même que ne soient posées les premières fondations. Hein? Ah oui, mais peut-être que on n'est pas sûr, on ne sait jamais. Ben voyons, faut être sûr de rien. Hein. Ouais, elle a fait du beau travail. Hein. Mon Dieu, le travail de sable qui a pu être fait et puis bien enregistré. Hein. Avec la connaissance de la vérité universelle dans les dimensions supérieures, la création commence en vous. Elle maintient en vous cet axe. Et en maintenant l'absolue conviction que sa manifestation de cette création, hein, la manifestation dans le concret n'est pas un rêve, mais une réalité inévitable. Et c'est ça qui manque. Observez bien. Quand vous commencez quelque chose, vous ne pouvez pas dire « c'est inévitable, ça va se faire comme je veux ». Vous n'êtes pas là-dedans. Et c'est pour ça que ça capote. Je répète, c'est une question d'intention, de vibration. Et c'est tout. Le monde extérieur n'est pas la cause de votre état, il en est l'effet direct. Votre état de conscience, votre signature vibratoire ne s'apprend nulle part, inutile de chercher à savoir comment faire. Ici, on parle bien d'état et non de comportement. De plus, cet état est une fréquence qu'il convient d'incarner. Pas se contenter de dire « je sais, j'ai compris ». On l'incarne, quelle que soit la difficulté ambiante. Et c'est là que tout se complique. Parce que cette charnière relève de l'impossible pour beaucoup. Lorsqu'ils saisissent qu'ils vont devoir manifester
dans la matière, une énergie qui par définition est impalpable, donc incontrôlable et non probante. Cette dimension a été tenue à l'écart de la compréhension commune, car plus vous percevez, plus vous éclairez les énigmes de votre vie, plus vous devenez autonome, exorbité de la matrice constructrice. Qu'est-ce que je viens de vous dire là? Non, la matrice constrictive qui enferme. Plus vous créez par vous-même, plus il devient de plus en plus difficile de vivre comme avant. Et avant, vous étiez tributaire de tout et de tous. Vous n'êtes plus lié par le jeu de dupes de la troisième dimension, alors qu'elle continue d'exiger que vous jouiez et que vous jouissiez de ce jeu. Ouais. J'entends les oies qui oient au fond des bois. Enfin. Pardon. Je vais en perdre. Hein. Je vais en perdre ce soir. Des gens qui vont dire ouais, complètement siphonné là, ça y est là. On avait des doutes, mais oh, c'est la lumière noire, elle n'est pas dans la lumière, cette dame, elle nous fait croire que, mais en fait, on voit bien que ça y est, elle a pété un plomb et que on ne peut plus suivre ça, c'est pas sérieux. On préfère aller en voir d'autres qui sont beaucoup plus polissés, qui disent des choses gentilles, avec le ton bien suave, qui amènent la paix, qui amènent l'équilibre. Et vous nous engueulez, mais non, je vous engueule absolument pas. Je vous dis, mes amis, je vous aime, mais arrêtez de vous mentir, arrêtez de vous gargariser avec des saloperies. C'est pas sain du tout, ça. Et tout le monde peut se nettoyer de ça. Bon. Les dimensions supérieures sont des énergies que l'on génère. Elles n'existent plus dans les densités lourdes parce qu'elles ne sont plus linéaires. Ça va pas être beau dans quelques temps parce que, vous savez, le rire, c'est... Ça me rappelle des fous rires, quelquefois, sur les plateaux de télé. On avait des fous rires, bon, bref. Et c'est très difficile de reprendre son sérieux. Mais là, c'est parce que j'ai autour de moi, j'entends des trucs et je me marre. Voilà, tout simplement. Allez, je répète, allez, on se sérieux quand même. Les dimensions supérieures sont des énergies que l'on génère. Elles n'existent plus dans les densités lourdes. Elles ne sont plus linéaires. Il n'y a plus de distance ou de temps entre vous et le résultat, seulement un écart de résonance. Non, mais on ne m'empêchera pas de parler non plus de cette façon-là. En entretenant un état intérieur qui contient déjà le résultat, le monde extérieur se réorganise pour y correspondre. L'action physique se produit encore, mais elle n'est plus la force motrice. Comprenez bien ça. Elle devient la suite naturelle de l'alignement, mais plus le moyen de l'atteindre, cet alignement. Une fois que vous avez saisi cela au plus profond de vous et que vous vous y tenez dans la constance, la confiance et la foi, vous cessez de vous tenir dans la dépendance de ceux qui persistent à vous contenir dans la coupe de leur profit au détriment du vôtre. Vous n'êtes plus affecté par les forces qui contrôlent la majeure partie du monde. Et, bien entendu, ressentir les subtilités qui se lovent sous cette réalité apparente ne relève absolument pas du fantasme. Hein. C'est le résultat et en même temps la preuve que votre vibration est intégrée à un champ supérieur de perception. Vous devenez le décideur de votre propre champ
Et vos choix ne dépendent plus des circonstances, mais procèdent de l'ajustement à votre plan d'incarnation, votre œuvre sur Terre. Les fruits récoltés sont sacrés et non altérables. Tout ce que vous récoltez de cette façon, on ne peut pas vous le toucher. Vous cessez d'être un pion sur l'échiquier pour devenir le joueur qui façonne le jeu. L'énergie ne vient pas réellement du ciel, elle sourdre de vous. Elle prend naissance en vous, elle vient de vous, du plus profond. Les transformations les plus puissantes ne nécessitent pas que les planètes bougent, elles sont reliées et inhérentes au fait que vous avez bougé. Le moment où l'équilibre rencontre le pouvoir, où l'unité rencontre l'identité, n'est jamais un accident. Nous sommes toujours le déclenchement du changement. Votre mission, si on continue à employer ce mot, mais bon, votre mission n'est pas une tâche à accomplir, mais une fréquence à maintenir. C'est ça que vous avez à faire. Vous, sur la Terre, vous voulez comprendre, vous voulez réparer, vous voulez avec la bonne foi. Mais on ne vous demande pas ça, on vous demande d'agir dans la fréquence, dans la vibration. Personne n'est perdu, mais le problème est que beaucoup ont évité la responsabilité d'être trouvés. Ceux qui n'entendent apporter que des réajustements de surface paieront le prix de leur dissonance. N'oublions pas que c'est un privilège inestimable pour l'être de lumière que nous sommes, de pouvoir nous exprimer dans un habitacle de chair, afin de démontrer ce qu'est l'infini traversant la densité. Si vous saviez comme le rôle de l'incarnation est demandé lorsqu'on est de l'autre côté, parce que c'est un privilège. Vous imaginez la merveille que l'on porte de dire qu'on a compris qu'on est limité. Je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes le pâle reflet. On est limité dans ce corps de chair et dans les structures qui nous entourent et qui sont, on ne peut plus limitantes. Mais nous avons la possibilité d'exprimer à travers cet habitacle de chair, nous pouvons démontrer ce qu'est l'infini traversant la densité. J'ai pas vu ce qui était écrit, j'ai pas eu le temps de lire. On peut le revoir ? On peut revoir l'encadré là ? Bon, j'ai pas eu le temps de lire. J'aimerais bien relire. Il me semble qu'il y a des choses dedans. Enfin bref. Lorsque nous sommes en état de désincarnation, certes, nous sommes plus puissants en énergie, en connaissance de tout. Nous ne sommes pas parasités par les conditionnements, les limitations et les dissensions de la matière. Mais nous ne pouvons pas ressentir, nous ne pouvons pas percevoir et manifester avec ce sens aigu de l'émotion charnelle qui provoque tant d'arômes, de sensations, de tonalités, de pigmentations chatoyantes à condition d'être éprouvé en conscience élevée. Je répète que quand on est de l'autre côté, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de l'autre côté, on nous voit avec notre fréquence. Mais nous avons cette immense œuvre à accomplir que de démontrer qu'à travers un truc extrêmement petit, réduit, distordu, on peut quand même montrer ce que c'est que le divin. Ce sera jamais exactement, on peut pas se représenter, c'est immense, c'est infini, c'est éternel. On peut pas dans un corps de chair, dans une vie matricielle, on peut pas. Mais quand même, putain, quand même, faisons au mieux.
quand on est de l'autre côté, on ne peut pas expanser dans la matérialité les merveilles de la source, ainsi qu'il nous est donné le loisir de le faire durant notre passage sur Terre. Alors pourquoi on se contente d'être dans un rôle humain et de bougonner et de ronchonner parce que ça ne marche pas? Faisons-le. Faisons-le. Il s'agit pour chacun d'entre nous de savoir écrire les codes que nous voulons voir se manifester dans notre monde de matière. Rien ne nous arrive par hasard, on l'avait déjà dit 100 fois. Nous sommes l'encre, le pivot, le point de calibration. Si vous laissez le chaos s'installer en vous, l'énergie le traite comme une invitation ouverte à en apporter davantage. Tandis que si vous demeurez solide sur l'axe de votre intégrité, malgré les apparences du moment, tout autour de vous commence à se remodeler pour se conformer à votre fréquence. Je l'ai déjà souvent écrit et prononcé, la moindre de vos intentions et de vos paroles et de vos réflexions ou de vos conclusions intérieures prend racine afin de se concrétiser plus tard dans votre vie sous toutes les formes possibles. Cette racine devient la nouvelle normalité pour votre champ d'expression. Le plan divin ne fonctionne pas par improvisation. Nous sommes guidés en fonction de notre conscience supérieure. C'est pourquoi j'insiste tant pour réveiller le centre de la conscience originelle en chacun. Parce que moi, je ne m'adresse qu'à vos âmes. Hein. Le reste, ça ne m'intéresse pas. On vient pour casser, on vient pour ouvrir des passages dans des moments où les planètes sont en fin de cycle. C'est mon rôle. Bon, je ne vais pas en dire plus parce que ça paraîtra prétentieux, mais c'est mon rôle. C'est pour ça que je suis là, pour ouvrir, pour casser les codes de la rationalité et surtout pour casser les codes des conventions, de ce qui est spirituellement correct. Il y a raison de plus pour le reste. Et c'est là, mon union sacrée, là, c'est là. On est là pour bosser. Alors, de l'autre côté, moi, ici, dans ma petite structure charnelle, c'est un poids quand même. C'est pas un poids, mais c'est une charge que j'honore, mais c'est quand même pas facile. Hein. Je répète, c'est plus facile quand on est de l'autre côté, mais de l'autre côté, on ne peut pas le mettre dans la matière. Donc, c'est vrai que quand il y en a un des deux, comme là, voilà, il y a un équilibre qui se fait, puis voilà. C'est intéressant, ça, quand même. Et vous pouvez faire la même chose avec la source, les êtres qui vous accompagnent, qui vous donnent les forces, qui vous donnent l'amour divin. Il vous influe l'amour divin pour que cet amour rentre dans vos cellules et que votre véhicule charnel soit de lui-même totalement débarrassé de tout ce qui n'a plus à porter. Et là, du coup, vous faites le boulot. Ok, on vous envoie les indications, on vous envoie les infos, et puis vous, vous faites le boulot. C'est comme le mec qui fait un film, il a le scénario, et puis c'est quand même lui qui tient la caméra. Et qui, en fonction de ce scénario, va donner un film qui ne sera pas pareil pour chacun. Voilà. C'est ça que je voulais, moi, qu'on me donne les infos, que je les reçoive et puis que je puisse... Bon, maintenant, je les reçois, c'est bien. La ligne est ouverte. Et il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de grève, il n'y aura pas de... Enfin, il n'y a pas de bug. Enfin, c'est ouvert en permanence. C'est open bar. Oh mon Dieu. Oh là là. Non, je vais repartir à rigoler. Faut pas que je... Putain.
Bon, allez, je sais, et je sais qu'il y en a quelques-uns. Il y a juste quelques personnes qui comprennent ce que je suis en train de dire et ça me fait encore plus marrer. Bon, allez, si vous n'êtes pas nombreux à ça, ok. C'est notre truc. Hein. Oh, putain. Ah, stop. On se calme, on se reprend. Ouais. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, alors voilà, donc voilà, oui, je disais, j'insiste pour ouvrir la conscience. Ouais, bon, allez, stop là, oh, un peu de sérieux quand même. L'étincelle divine en chacun connaît déjà le chemin et sait toujours quoi faire le moment venu. Là, elle sait qu'il faut se calmer. Mais précisément, là s'ouvre la charnière de la difficulté, c'est-à-dire que l'être humain pense d'abord avec son cerveau et pas avec sa connaissance vibratoire. C'est couillon, hein? Waouh! Il n'y avait pas de gnôle hein, dans ma tasse, je vous le promets. Alors, il y a une distinction fondamentale entre attendre et accueillir. Ah oui, très important. Allez, non, c'est bon. Je pleure. Il y a une distinction fondamentale entre attendre et accueillir. Alors, attendre sous-entend une passivité, une position d'observateur qui espère un événement extérieur pour se sentir complet. C'est une énergie de manque par l'entretien de laquelle l'équilibre, le bien-être, demeure conditionné par quelque chose qui ne vous appartiendrait pas et dont vous seriez redevable en quelque sorte. Accueillir, en revanche, c'est une posture active qui reconnaît en conscience ce qui arrive et que ce qui arrive était déjà présent en soi depuis longtemps, mais que l'on ne pouvait définir qu'à partir de la connaissance tridimensionnelle. Donc, accueillir, c'est se préparer, c'est vibrer déjà à la fréquence de ce que l'on désire, à la fréquence de ce que l'on pose en souveraineté intérieure, à la fréquence de l'intention qui reflète notre vérité divine innée, et non à partir de la fausse divinité que le mental voudrait fabriquer en se persuadant que c'est lui qui décide. Attendre, c'est dire « je serai entier quand cela arrivera ». Tandis que accueillir, c'est tenir la porte ouverte avec certitude, comme on disait tout à l'heure. Quel que soit ce que je vois, je sais que ça va se faire comme ça. C'est tout. Accueillir, c'est, je sais déjà que cela vient, c'est une évidence dont ma pensée ordinaire ne peut pas être sûre, mais que l'être que je suis peut affirmer sans se fourvoyer. Dans ce cas, vous préparez votre vie à recevoir. Vous adaptez ce mode de vie à cette nouvelle version de vous-même. Ce texte, évidemment, vous sera redonné en PDF, hein. Bien comme tous. Personne n'attire quoi que ce soit en implorant ou en poursuivant quelque chose. Vous n'attirez que ce que vous êtes de toute éternité. À vous de ressentir combien vous êtes uniquement la vie véritable, la lumière de l'amour divin en constance. L'univers ne répond pas au désespoir, ni au doute ou au mécanisme de l'intelligence mentale, il répond à l'alignement, c'est-à-dire à la congruence entre votre véritable essence, vos pensées et vos actes. Il s'agit de demeurer dans la certitude profonde d'incarner votre être originel sans faillir, même quand le chemin est semé d'embûches, on l'a dit tout à l'heure autrement.
c'est cette cohérence interne, cette résonance authentique avec votre vision qui renvoie un signal clair à l'univers, bien plus puissant que toute forme de désespérance ou de prière de supplication pour tenter de forcer les choses. Tous ceux qui savent opter spontanément pour la croissance, alors que d'autres se contentent de choisir le confort, ceux qui restent ancrés alors qu'ils pourraient fuir, ceux qui lâchent prise quand la majorité s'accroche, ceux-là s'apprêtent à connaître des moments de félicité intense. Et peut-être des fous rires aussi, c'est possible. L'univers n'opère pas selon vos échéances, il opère selon votre préparation. Les choses ne vous adviennent que lorsque vous êtes vraiment en mesure de les gérer. Mais pour ça, il ne faut pas continuer à croire à cette matrice inversée, quand même. Quand même, comme je disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas parler avec la lumière en continuant avec le vocabulaire de l'humain. C'est pas possible. C'est pas possible. Continuez à faire vos calculs compliqués avec votre petit boulier. C'est pas possible. C'est-à-dire que les choses vous adviennent lorsque aux yeux de la source, vous êtes reconnu dans la vibration juste pour contribuer par vos actes dans la matière à l'élaboration de votre plan d'âme, pas à celui du mental pour lequel la matrice vous a programmé. J'ai toujours dit, vous n'êtes pas là pour subir ou pour faire ce qu'on vous a dit, vous êtes là pour assumer votre plan d'âme, c'est-à-dire montrer ce que c'est qu'un être divin dans un être humain. Et c'est simple, c'est très simple. Vous tissez vous-même le voile de votre réalité future, tout est le résultat direct de votre souveraineté intérieure, je confirme. Répétons que nous sommes le créateur de notre expérience et l'univers, dans son infinie sagesse, ne fait que refléter l'énergie que vous émettez. Chaque pièce du puzzle prend la place au moment parfait dans la grande orchestration cosmique. La source vous offre ce qui correspond à votre essence, la plus pure, ce qui correspond à ce que vous êtes devenu tout au long de vos épreuves et de vos triomphes. Il est 10 heures, on va s'arrêter là. J'avais encore une dizaine de pages, pas tout à fait, à vous lire, mais là, on touche au développement personnel et c'est un autre sujet. Je n'ai pas envie de mélanger. On reprendra. De toute façon, tout le texte va vous être donné en PDF. On reprendra. Parce que c'est un moment important. Je vais le reporter, cette partie du texte, je vais la reporter sur les ateliers du divin, le 2 septembre, je crois, le 2 ou le 3 septembre. Et parce que là, vraiment, quand je vois encore la masse de questions qu'il y a à traiter, et je ne veux pas non plus s'aborder les questions orales, parce que c'était quand même le but de cette émission au début, donc je préfère qu'on s'arrête là, et on a dit l'essentiel, c'est-à-dire sur le fait que aujourd'hui, vous arrêtez de vous mentir, vous arrêtez de continuer à parler comme un humain, vous arrêtez de croire à ce qu'on vous a raconté, vous arrêtez de déifier un tel ou tel autre. C'est tout. On est là pour vous donner la vérité. Et la vérité, c'est pas nous qui l'inventons, vraiment pas. Faut décompresser un peu, mes amis. Hein. Garce. Je sens même plus que c'est très très spicy le truc là. Bon, allez. Donc je vous promets que je vous mettrai ça autrement. Oui, on a fait un gros morceau là. Là, c'est les questions écrites.
On va essayer d'être assez clair là-dessus. Ce qui se passe, c'est que vous avez tendance, vous comprenez des trucs, mais vous avez tendance à les traduire en termes matriciels ou à chercher toujours une explication rationnelle à ce qui arrive. Aujourd'hui, rien de tout ce qui arrive ne doit s'expliquer rationnellement. La vérité aujourd'hui, c'est que dans son amour immense, l'univers vous bouscule pour que vous éjectiez de vous tout ce que vous portez en croyant que c'est bien. Interrogez-vous sur tout et comprenez que la vérité, elle est tellement belle, elle est tellement pure, elle est tellement haute. Et quand vous avez compris ça, ça se fait tout seul. Je répète. Alors, il y a des gens qui me disent, je me répète que je suis un être divin. Vous connaissez la couleur de vos cheveux, vous connaissez la couleur de vos yeux. Vous n'êtes pas en train de vous le répéter tous les 10 minutes. Donc, quand vous vous répétez toutes les 10 minutes que vous êtes un être divin, ça veut dire que vous n'en êtes absolument pas convaincu. Et si vous n'en êtes pas convaincu, je vous répète, tout ce que vous faites, si vous n'avez pas cette conviction-là, ça ne va pas le faire. Ça ne peut pas, puisque c'est votre fréquence qui fait la matière. Si votre fréquence est basse, votre matière, elle sera à plat, raplatie. Première question. Je souhaite savoir où j'en suis dans mon chemin. Les nettoyages de mes lignées. Savoir ce qu'il reste encore éventuellement. J'ai actuellement 40 kilos en trop. Y a-t-il quelque chose qui m'échappe? Oh oui. C'est pas quelque chose, c'est la totalité. En ce moment, je lâche prise, oh sûrement pas. Mon mental est un peu plus au repos, peut-être, mais c'est une illusion. Je me sens comme au point zéro, absolument pas. J'ai besoin de votre lumière, absolument pas non plus. J'ai pris cette question précise, non pas encore une fois pour m'en moquer, pas du tout, mais pour vous montrer à quel point les gens de bonne foi sont aux antipodes. Et bientôt, je ne répondrai plus à ce type de questions. C'est probablement la dernière fois d'ailleurs que je prends ce type de questions, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas. À l'université, on ne prend pas les enfants du cours moyen première année. Hein. Il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre. On est là pour aider, pour accompagner, pour envoyer le maximum d'unité, d'amour, mais pas savoir quel genre d'impression vous allez devoir mettre sur votre boîte à lettres et quelle couleur est-ce qu'elle est. Est-ce que la porte doit être peinte? Enfin, je veux dire, ça c'est comme encore tout à l'heure, une demi-heure avant l'émission de ce soir, on me demande « C'est à quelle heure aujourd'hui l'émission ?» Non mais, oh dans quel monde on est là? Un, je ne suis pas agent de la SNCF. Deux, j'ai autre chose à foutre. Et trois, si vraiment vous êtes intéressé par l'émission, renseignez-vous quand même. Hein? Je ne suis pas l'horloge parlante. Le 4e top, il sera très exactement 22 heures. Bon, arrêtez ça, quoi. C'est pas possible. Et puis, c'est même pas me respecter, je veux dire. Bon. Alors, je souhaite savoir où j'en suis dans mon chemin. Vraiment? Mais il y a plein de gens qui posent ces questions-là. C'est pour ça que je prends celle-là au hasard. Je ne nomme personne, donc la personne, elle n'est pas du tout mise en défaut. Mais il y a plein de gens qui se posent ce genre de questions. J'en suis où sur mon chemin? Mais si vous ne le savez pas, qui va le savoir? Parce que vous croyez que
il y a des listes, il y a des cases. Là, c'est comme ça, puis là, c'est autrement. Plaisantez. J'en suis où sur mon chemin? Exactement là où vous voulez être. Exactement là où vous pouvez être. Parce que votre chemin, c'est vous. Comme Yeshua l'a dit, je suis le chemin. Il a même mieux dit que ça encore. Il a dit, je suis la porte. Tous ceux qui passent par moi auront la vie éternelle. C'était absolument pas religieux. Et ça ne veut pas dire après la mort, tout va bien. Du tout. La vie éternelle, on la reçoit de son vivant. Quand on a la joie, on reçoit de son vivant la vie éternelle. Charnellement. Dans les cellules. J'ai vécu la fusion par l'amour sacré. J'ai vécu la fusion. Je ne peux pas revenir en arrière, je ne peux pas redescendre. C'est impossible. Je ne peux pas vivre comme avant, je ne peux pas être Madame Tout-le-Monde, c'est pas possible. Je n'y crois plus, moi, je ne suis plus de cette terre. Moi, je vois ça, c'est tellement loin, 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 loin. C'est pas une critique. C'est juste qu'on voit où est le mensonge. On ne peut pas continuer à croire aux mensonges. On ne peut pas continuer à faire des trucs en sachant que c'est pas la vérité. C'est comme si on vous obligeait aujourd'hui à aller à la maternelle, jouer avec des petits cubes, faire des petites rondes et puis des petits dessins avec des bâtons, et qu'il faudrait y prendre du plaisir. Mais c'est ça qu'on vous demande. Et c'est ça que vous faites. Alors, où j'en suis sur mon chemin, bah, c'est vous qui savez, vous êtes le chemin. Votre chemin, il va se construire avec votre vibration. Et quand vous demandez où vous en êtes dans votre chemin, ça veut dire que votre vibration, elle est en dessous les pâquerettes. Les nettoyages de mes lignées, on s'en tape. Je répète que quand vous avez compris que vous êtes un être divin, toute votre lumière nettoie tout d'un coup. Vous avez entendu ce qu'on a dit depuis le début? C'est la conviction qui vous manque. C'est cette force de persuasion que vous êtes un être divin. Vous continuez à persister, à vous voir comme un être humain petit, désarçonné, impuissant. Savoir ce qu'il reste encore éventuellement. Éventuellement? Mais quand on pose ces questions, il n'y a pas d'éventualité là. On est en plein dans la réalité matricielle. J'ai actuellement 40 kilos en trop, certainement. Je sais ce que c'est qu'avoir eu 40 kilos en trop, figurez-vous. Mais ce n'est pas ni ce que vous consommez, ni ce que vous allez faire comme traitement ou je ne sais quoi. 40 kilos en trop, c'est le poids des charges inutiles que vous portez. C'est le poids de votre ignorance. L'ignorance de quoi? De votre être divin. C'est la charge du poids de ce que vous avez accumulé pour ne pas voir la puissance qui est la vôtre. Voilà ce que c'est que le surpoids. Et ça ne peut pas s'en aller avec des régimes alimentaires, hein. Surtout pas. Y a-t-il quelque chose qui m'échappe? Je pense que là, vous avez la question dans la réponse et la réponse dans la question. En ce moment, je lâche prise, mais absolument pas. Parce que quelqu'un qui a lâché prise ne se pose pas ce genre de questions. C'est un paradoxe. Mon mental est un peu plus au repos, peut-être, mais parce qu'il est fatigué surtout. Je me sens comme au point zéro. Non. Est-ce que vous savez ce que c'est que le point zéro? Ah ben ça aussi, c'est une expression qu'on vous a apprise. Est-ce que vous savez ce que c'est que le point zéro? Être au point zéro, c'est être arrivé à la source. Je pense que la personne qui est arrivée dans la fusion à la source ne peut pas se demander s'il y a encore des trucs à nettoyer dans ses lignées.
Vous voyez l'incohérence. Et je respecte infiniment cette personne qui a eu le courage de dire ça, parce qu'avec ça, on éclaire des tas d'autres qui se posent les mêmes questions. J'ai besoin de votre lumière, mais vous avez la vôtre et ça vous suffit. Vous n'avez pas besoin de ma lumière. La lumière, elle est celle que posait Yeshua pour l'humanité entière. Ma lumière, elle est celle que je pose tous les matins et tout le temps. Enfin, le matin, pourquoi je dis ça? Parce que c'est souvent un réflexe. La lumière, c'est l'amour que je donne à la terre, à l'humanité et à tout ce qu'elle porte. L'amour inconditionnel. Inconditionnel, vous entendez bien que ça n'a rien à voir avec l'amour humain. C'est la force de vie. C'est souffler ce qu'on a reçu de lumière, on le souffle pour le monde. Parce que l'intention, la fameuse conviction dont je parle, c'est que quels que soient les éléments visibles, les êtres vont retrouver leur vérité, chacun à sa manière, avec les circonstances qui seront appropriées à la personne. Voilà. C'est ça, être au point zéro. Là, il n'y a plus de discussion avec le mental. Or, toutes les questions qui ont été posées là sont des questions mentales. Donc, vous n'avez pas besoin de la lumière de qui que ce soit, vous avez besoin de la vôtre. Et uniquement de la vôtre. Parce que la vôtre, elle est à la source. Et la source, elle alimente tous les êtres.